Après plus de 2 heures de débat, les deux parties font le bilan. Elles ressortent avec des points d'accord, mais aussi de divergences. Un consensus est trouvé quant à la situation de détention de l'ancien président Ibrahim Boubacar Keïta et d'autres personnalités. Également de commun accord, un processus de levée de l'embargo de la CEDEAO sur le Mali sera lancé. Nous avons d'abord voulu comprendre le point de vue de ce président-là qui a été déchargé de ces affaires. Et nous lui avons demandé, en tant que président de la République de ce pays, que proposez-vous, quelle est la voie à suivre à votre avis? Donc le président Ibrahim Boubacar Keïta nous a fait savoir qu'il a donné sa démission, qu'il n'a pas été contraint à le faire et qu'il n'a pas envie de revenir aux affaires non plus. Donc ce qu'il souhaite, c'est une transition rapide pour permettre au pays de retourner dans un règne civil, dans un régime civil le plus rapidement possible. He wants a good transition so that the country will go back to a democratically elected government. L'autre point de discussion, c'était de demander que les conditions de sécurisation de M. Ibrahim Boubacar Keïta soient allégées. Ce point de discussion a été accepté. Donc, il peut être sécurisé dans un endroit de son choix et il pourra aller se soigner et revenir quand il veut. Le troisième point, c'est les conditions de sécurisation des autres qui sont à notre disposition pour des problèmes de sécurité. On a dit que l'état actuel de la situation nécessite qu'il soit sécurisé. On va voir un peu comment ça va évoluer la situation et leur l'axe va dépendre de la situation de sécurisation actuelle. On a exigé, au regard des efforts qui ont été faits, qu'ils voient aussi comment lever les sanctions. Parce que tout ce qui nous anime, nous, c'est vraiment que le peuple ne souffre pas. Donc, il y a un mécanisme qui est au niveau de la communauté internationale où ils ne sont pas regardants sur la population, ils ne sont pas regardants sur ce qui se passe. Pour eux, les principes, c'est les principes. Donc, si on intègre ça, on est obligé de faire des pas pour qu'on puisse aller vers la levée des sanctions. Donc, on a arrêté la discussion à ce stade. Ils ont dit qu'il y a une conférence des chefs d'État de la CEDEAO le mercredi et qu'eux, ils vont rapporter les efforts que nous avons faits ici, déjà les autorisant à accéder à M. Ibrahim Boubacar Keïta, en confirmant eux-mêmes que M. Ibrahim Boubacar Keïta a démissionné de son propre gré, sans menace, et que notre disponibilité aussi à discuter avec eux, même pour échanger sur les aspects de la transition, que ça, c'est vraiment le bon progrès, qui vont rapporter ça au niveau des chefs d'État pour qu'en fonction de ça, ils puissent prendre une décision pour enlever ou au moins alléger les sanctions. S'agissant de la transition, jusque-là, aucun accord n'a pu être trouvé. Les échanges vont donc continuer. On a eu des échanges par rapport à la transition, à l'équipe de transition, au président de transition, au gouvernement. Chacun a donné son idée de la transition. Les représentants de la CEDEAO ont parlé de leur compréhension de la transition. Déjà dans la mesure où M. Ibrahim Boubacar Keïta a démissionné et qu'il a dit clairement son intention de ne plus revenir au pouvoir, donc forcément il faut mettre en place une équipe de transition. Maintenant, la CEDEAO a donné son point de vue par rapport à leur concept de transition. Nous aussi, on a discuté par rapport à ce que nous, on pensait de la transition. Il y a eu des discussions de part et d'autre, sachant qu'à ce stade, rien n'est arrêté, rien n'est décidé, et que nous, à notre niveau, l'architecture finale de la transition sera discutée et définie entre nous. When they review those clearly, Et puis quand ils auront revu certains de désaccords, le porte-parole du CNSP viendra faire une déclaration dans ce sens. Comme on n'est pas encore parvenu à une conclusion très claire entre les deux parties, nous n'allons pas dire pour l'instant que la CEDEAO a déclaré quelle déclaration ou bien l'autre partie fait quelle déclaration. Nous allons patienter encore un peu. Et ce que nous faisons, c'est pour l'intérêt du Mali. Ce n'est pas pour l'intérêt d'une personne. not the interest of any individual. Nous avons été surpris d'apprendre sur certains médias des déclarations qui parleraient de discussions par rapport à la transition au gouvernement, et ainsi de suite. Je tiens à préciser qu'à ce stade des discussions, avec l'équipe de médiation de la CEDEAO, rien n'est décidé. À aucun moment, on a parlé de gouvernement à majorité militaire, ainsi de suite. Toute décision relative à la taille de la transition, au président de transition, à la formation du gouvernement, se fera entre Maliens.
avec les partis politiques, les groupes sociopolitiques, les syndicats, les groupes signataires, la société civile, conformément à notre première déclaration. Ainsi prend fin cette mission de la CEDEAO au Mali avec un probable retour des missionnaires dans les jours à venir. Le mot est lâché, transition quelques jours après la démission du président Ibrahim Boubacar Keïta. Les yeux sont tournés vers justement cette transition. Faut-il donner la gestion de la transition aux militaires ou aux civils? Combien de temps devrait durer cette transition? Amchata Koulibaly a promené son micro dans la capitale. Nous allons suivre. Sans les militaires, le pays allait être paralysé complètement. Quand ils sont venus, c'est des citoyens comme nous. Vraiment, ils sont porteurs d'uniforme, ils sont là pour nous protéger. Et c'est des citoyens. Normalement, la place de gérer la transition, le reste des choses de IBK, on doit leur donner pour la transition. Les 3 années complètes, ou même plus, si c'est possible. On va faire cela pour que cette transition là. Je veux que la transition soit dirigée par un militaire parce que je leur fais confiance. La transition de 92 n'a pas été un succès. C'est pourquoi on est dans cette situation. Je veux qu'ils gèrent la transition même pendant 5 ans afin de trouver une solution avant une nouvelle élection. Ce va parler de que ce soit géré par un militaire ou par un civil. C'est du pareil au même pour moi, mais moi je pense que le problème c'est la durée de la transition. Comme je suis politicien, je milite dans un parti politique, mais je préfère que les militaires fassent les 3 ans là, qui mettent de l'ordre dans tout pendant ces 3 ans, et puis on va continuer après. Je voulais que la transition soit dirigée par un militaire. Et je crois que les militaires peuvent faire ça. Et puis, ils doivent faire ça aussi. Parce qu'on est tous des Maliens. Gérer avec les civils actuellement, moi ça me dérange beaucoup. Parce que les politiciens d'aujourd'hui, depuis le mouvement démocratique jusqu'à aujourd'hui, ce sont eux qui nous ont donné beaucoup de problèmes. Vraiment, moi je veux même que les militaires dirigent pendant 5 ans pour vraiment stabiliser le pays. Nous on veut quelqu'un maintenant qui aime son pays, qui peut redresser ce pays-là. Je souhaiterais que la transition soit gérée par un militaire parce que l'avenir du Mali se trouve avec l'armée. Moi, je souhaite qu'on laisse ces militaires qui font le feu, la transition, le pouvoir, sans mort d'homme, sans casse. Ils sont avertis déjà, ils peuvent les accompagner. Il faut que chaque du comportement. Ces militaires ne sont pas des ennemis, ce sont nos enfants. Ils vont aller dans les grandes écoles, ils vont le plus. Ils n'ont plus le coup. Il y a un qui est là. De leur chef, de lire la transition. Ça le verra après. À mon avis, que ce soit militaire ou civil, il nous faut quelqu'un qui peut résoudre cette situation afin d'amener la paix et la stabilité dans notre pays. Je préfère que les militaires gèrent cette transition pour que la stabilité revienne. Après, on organisera une élection libre. On peut leur donner 4 ans pour amener une stabilité. À mon avis, moi je préfère une gestion militaire que civile. Hein. En réalité, parce que vous savez, les politiciens nous ont beaucoup de jus à travers les actes qu'ils ont posés. C'est décevant quand même. Il faut bien gérer cette situation pour que le Mali soit stable.
Voyons à présent au-delà de nos frontières comment la crise malienne elle est perçue sur le plateau de l'émission Point de vue sur la RTS, radio-télévision sénégalaise. L'ancien ministre sénégalais des Affaires étrangères, Cheikh Tidiane Gadio, a fait un vibrant plaidoyer pour le Mali. Et pour lui, au lieu des sanctions des pays de la CEDEAO, les pays de la CEDEAO doivent au contraire se mettre au chevet du Mali pour le sortir de l'impasse. On va l'écouter. Le souhait le plus ardent que nous avons, en n'oubliant jamais que tous nos pays sont importants. Comme disait l'autre, en Afrique, il y a de grands pays, mais il n'y a pas de petits pays. Sur cette base maintenant, ça ne nous empêche pas de dire qu'il y a un pays qui peut symboliquement représenter l'essence de notre histoire, de notre culture, c'est le Mali. Moi, j'aime profondément le Mali pour tout ce qu'il représente. Et je pense que nous sommes tous des Maliens. J'ai toujours pensé que nous sommes des peuples du Mandé, des Sérères du Mandé, des Wolofs du Mandé. Nous sommes tous liés à l'histoire et à la culture mandingue. Et de ce point de vue, je pense que sauver le Mali, c'est sauver l'Afrique de l'Ouest. Et c'est peut-être même sauver le continent africain. En tout cas, ça doit faire jurisprudence, des histoires de sanctions violentes et virulentes contre un pays, politique économique, financier, commercial d'un pays frère, menace d'utilisation de la force. Ça vraiment, c'est des questions qu'on doit poser sur la table et discuter et les bannir entre nous. Allons aider le Mali, soutenir le Mali, aider le Mali à se rétablir plutôt que de venir menacer ce pays. Le Mali a besoin de nous, le Mali n'a pas besoin qu'on soit contre lui. Un extrait qui nous a été proposé par Khalifa Namakabe. La coordination des organisations pour le soutien du Comité national pour le salut du peuple a organisé un point de presse. C'était cet après-midi à la Bourse du Travail. Adama Mamadou Ballo, porte-parole du mouvement, est au micro de Mamadou Fane. Le Comité national pour le salut du peuple, CNSP, est intervenu le 18 mars 2020 pour demander au président de la République afin de mettre un terme à l'agitation sociale qui paralysait le pays depuis de nombreuses semaines. Le CNSP ne pourra relever cet immense défi que représente le redressement de la nation que s'il est soutenu et accompagné par l'ensemble des forces vives de la nation pour répondre aux aspirations de changement du peuple malien et permettre l'émergence d'un Mali nouveau. Nous avons décidé de mettre en place la coordination des associations pour le soutien au CNSP, CO-CNSP. Nous invitons toutes les organisations de la société civile des régions de CO et NSP afin de contribuer tous ensemble le plus largement possible à la reconstruction de notre pays. À travers un autre point de presse, l'Alliance des forces patriotiques pour le changement a exprimé son soutien au Comité national pour le salut du peuple. L'Alliance des forces patriotiques pour le changement regroupe plusieurs partis politiques, dont l'Alliance des nationalistes convaincus pour le développement. La FPC invite toutes les forces patriotiques du Mali à collaborer avec le CNSP. Situation politique de notre pays suite à la démission du président de la République. Nous continuons à recevoir des communiqués. Les forces nouvelles, le parti Amat et Alliés, le collectif des régions du Sud, la CPA et la CMFPR2, le mouvement national pour le développement Fassou-Nieta, l'Union malienne pour la République et la démocratie, tous prennent acte de la démission du président Ibrahim Boubacar Keïta et appellent les membres du Comité national pour le salut du peuple au respect de leur engagement. Le réseau des défenseurs des droits humains, pour sa part, invite le Comité national pour le salut du peuple au respect de l'ordre constitutionnel. La GEMPEM prend acte de l'annonce de la décision du président Ibrahim Boubacar Keïta de quitter ses fonctions et invite en conséquence les nouvelles autorités à veiller au retour du fonctionnement normal des institutions de la République, à préserver le caractère laïque de notre pays, à s'investir activement pour la stabilisation de la situation sociopolitique et sécuritaire du pays, à veiller au respect de l'intégrité physique et morale des personnes et de leurs biens, ainsi qu'à la sauvegarde du patrimoine national.
L'actualité sur un tout autre plan, la première session 2020 de la Cour d'assises s'est ouverte ce matin. 200 affaires inscrites au rôle, affaires qui concernent 275 personnes et les faits